nous allons passer donc à la catégorie suivante. Ce sont les catégories des développeurs, ceux qui ont un fort développement. Et je vous demande d'accueillir sur scène donc les lauréats suivants. Alors, nous accueillons maintenant autour de cette table 5 nouveaux lauréats, 5 chefs d'entreprise qui font partie du programme Boost, c'est-à-dire qu'ils souhaitent que Rennes, Réseau Entrepreneur, les accompagne dans leur fort développement. Croître, se développer, c'est bien entendu embaucher, recruter, dénicher des nouveaux talents, mais c'est aussi fidéliser ses collaborateurs, garder ses compétences en interne. Et nous allons demander tout de suite l'avis de Thibaut de Leforterie, qui a créé donc de Leforterie Paysage, et qui va nous donner son expérience et son retour justement sur sa façon de manager ses collaborateurs pour les garder et les fidéliser. Exactement, merci Rodolphe. Simple mission. Le premier des recrutements, à mon sens, c'est de préserver les ressources qu'on a déjà en interne. Comment préserver ces ressources? C'est en les fidélisant, en manageant de manière juste, sincère, extrêmement loyale, des techniciens qui ne sont pas toujours habitués à être managés et considérés par leurs dirigeants. Je favorise également la prise d'initiative avec un accompagnement si besoin. Et de la même manière qu'un club de foot, qu'un club de sport, on aime bien faire la troisième mi-temps le vendredi soir tous ensemble, de manière à débriefer et distribuer les bravos et les attentions et les axes de progression. Donc, tout à l'heure, Rodrigue, c'était le manager, l'agent des joueurs. Toi, tu es le coach des joueurs, c'est ça? Un petit peu comme ça. Il y a une autre technique de management et de recrutement, je crois, chez de Leforterie. Oui, l'idée, c'est nous sommes en croissance. Il y a beaucoup de sociétés qui ont les mêmes activités que nous, de l'aménagement extérieur. L'idée, c'est de savoir recruter sur des profils qui sont assez tendus en ce moment. Donc, on a mis en place une cooptation. L'objectif, c'est que le noyau dur qui compose l'entreprise à ce jour parle sur les réseaux à leurs anciens potes de promo, comme quoi nous sommes en recrutement. Et à chaque personne qui rentre, il y a une prime de cooptation qui est là. L'idée, c'est que le noyau dur favorise l'entrée de nouvelles personnes pour pouvoir s'assurer des bonnes valeurs et s'assurer que les nouvelles personnes qui nous rejoignent veulent bien travailler ensemble pour le bien du client. Merci Thibaut. Alors Rémi, toi tu as une autre problématique. Ta société est située, Nel, négoce en ligne, est située au nord de l'île, à Armentières. Et tu dois gérer à la fois des collaborateurs à proximité et des collaborateurs à distance. Alors comment fais-tu ? Oui, voilà, c'est ça. Bonjour Rodolphe, bonsoir à tous et à toutes. Donc pour répondre à ta question, Rodolphe, donc pour moi le management des collaborateurs donc, est quasiment identique, que ce soit en local ou à distance, avec des points positifs et négatifs selon les différentes situations. Donc sur le plan local, on s'aperçoit qu'on a de meilleures circulations des informations entre les différents collaborateurs et les différents services, des échanges discrets, directs et instantanés, une communication beaucoup plus fluide et une certaine proximité avec tous les collaborateurs. Par contre, on se rend compte aussi d'une prise d'initiative moindre par la présence des dirigeants sur place. Les gens s'installent dans un certain confort et prennent moins d'initiative. Sur le plan distanciel, la distance nous oblige à nous structurer et à mettre en place des procédures pour que les collaborateurs aient une plus grande autonomie, ce qui en découle une prise de décision sur leur organisation, une augmentation de leur motivation, une augmentation aussi de la concentration. Par contre, on se rend compte aussi que sur certains points, il faut faire attention à ne pas perdre la communication avec et entre les équipes et ne pas perdre de réactivité lors de ces fameux temps d'échange. Donc, comme tu peux le voir, Rodolphe, finalement, il y a des points positifs et négatifs sur les deux types de management. Et je suis persuadé qu'il faut bien avoir et garder en tête la dimension collective et individuelle dans le management. Merci Rémi. Alors, 2 capitaines d'entreprise, mais je crois que vos entreprises travaillent en synergie, puisque vous travaillez dans l'aménagement extérieur et toi tu fabriques et tu distribues des produits en polypropylène et donc ton développement est important puisque actuellement vous êtes 23 et que tu as 16 embauches prévues en 2022, dont des embauches à l'étranger.
Alors comment, d'après toi, on peut concilier le développement national et le développement à l'international ? Exactement, Rodolphe. Donc nous, aujourd'hui, dans la problématique qu'on avait, c'était d'exporter nos produits à l'étranger. Aujourd'hui, on a mis en place, on a embauché des collaborateurs sur place ainsi que des agents commerciaux. La complication, c'était le management à gérer à distance. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un système qui s'appelle Rhino Salesforce pour avoir des aides et des outils sur place par rapport aux personnes, à nos collaborateurs sur place ainsi que nos clients, une réponse ultra rapide. Et aussi, on les met aussi en collaboration. Ça veut dire qu'on fait énormément de visio, peut-être plus de visio qu'en physique, qui nous permet aussi d'avoir des comptes rendus beaucoup plus rapides et qui nous permet d'évoluer plus rapidement aussi. D'accord. Alors une autre problématique, c'est la société Japet. Japet, qui a été créée en 2016. Vous étiez très jeune quand vous avez créé cette société qui fabrique, qui distribue des exosquelettes. Et vous avez non seulement des produits de haute technologie, mais à gérer des employés, des collaborateurs qui sont très jeunes. Antoine, comment peux-tu nous éclairer sur cette problématique de management ? Merci Rodolphe. Effectivement, on est sur un marché en très forte croissance. Du coup, on fait à peu près une x2 ou x3 de chiffre d'affaires par an depuis 3 ans. Et sur un domaine très technique, on parle ici de robotique, de dispositifs médicaux. Et à côté de ça, on a une moyenne d'âge de l'équipe qui est d'à peu près 28-29 ans. Donc on fait beaucoup d'erreurs. Mais si on veut continuer à atteindre nos objectifs et à atteindre notre ambition, il faut qu'on arrête de faire ces erreurs. On fait moins d'erreurs. En gros, c'est sûr qu'on a pallié le manque d'expérience. C'était le premier truc qu'on a cherché à faire. C'est se faire accompagner par des entrepreneurs aguerris, des chefs de boîte qui étaient déjà passés par les jalons qu'on avait à franchir. C'est une des raisons qui nous a amené au réseau Entreprendre en premier lieu. Et ensuite, on a répliqué ce modèle au sein de l'entreprise avec tous les jeunes salariés en fait, qu'on a fait coacher. On a récupéré des bons contacts de bons consultants qu'on a donné à accompagner sur des métiers spécialisés. Ça, c'était la première chose sur le plan de l'accompagnement. Et après, en termes d'organisation, on a revu l'organisation pour avoir des retours et évaluer que les décisions étaient bien prises. Donc, ça passe par une gouvernance pour se rendre compte et prendre un petit peu de recul. Et la dernière chose, c'est qu'on est une entreprise à mission. Donc, on lutte contre le mal de dos, contre un problème de santé. Et au quotidien, c'est un peu notre rôle, c'est de ramener cette mission au cœur des décisions et que ce soit bien perméable dans toute l'entreprise. Donc on le voit, des problèmes de management qui sont variés, qui sont divers, et c'est en soi que l'accompagnement par réseau Entreprendre est aussi très utile, parce que comme tu le disais, vous avez la possibilité d'être accompagné par des chefs d'entreprise qui ont déjà eu les mêmes problématiques et qui peuvent vous aider. Merci à tous. Restez là pour l'instant, vous pouvez rester là pour l'instant. Toujours dans la catégorie des développeurs, dans la catégorie Boost, nous allons découvrir donc 3 nouveaux petits films. Je suis arrivé en France de Côte d'Ivoire il y a 19 ans pour réaliser mon rêve de devenir professionnel du basket. J'ai été semi-professionnel et j'ai travaillé pendant 8 ans dans les équipes de Decathlon, dans les équipes informatiques. J'ai toujours eu le rêve de créer mon entreprise tout simplement. Et comme j'ai fait ma formation en informatique, c'était logique pour moi de créer une entreprise IT. Skillix est une société de services spécialisée dans le cloud et la cybersécurité. Donc j'ai des consultants qui restent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans chez des clients, grands comptes, pour les accompagner sur ces thématiques. Skillix est une entreprise libérée. Donc une entreprise libérée, c'est une entreprise où le collaborateur est au cœur des décisions. Nous prenons des décisions sur la rémunération, sur le recrutement et sur des stratégies collectivement. Déjà, je suis très fier d'être lauréat Boost du réseau Entreprendre Nord. L'idée, c'était de me faire challenger, de me faire aider par des pairs, parce que j'ai créé Skillix tout seul et j'avais envie d'avoir un effet miroir. Et aussi de m'aider à me développer en dehors de la région Hauts-de-France, en région parisienne, lilloise, nantaise notamment. Pour moi, peu importe d'où on vient, il faut rêver et se battre pour ses rêves tout en restant optimiste et positif. C'est la clé. Le
le métier de Pay Expert Solutions, nous intervenons depuis plus de 10 ans dans le secteur de la production des fiches de paie et la gestion administrative des salariés. Aujourd'hui, le groupe Pay Expert Solutions a pour clients essentiellement les experts comptables et les clubs de sport amateurs. Nous sommes un acteur de la production de paye spécialisé dans des niches d'activité et nous avons pour l'instant 2 niches, les experts comptables et les clubs de sport amateurs. Alors, le groupe Pay Expert Solutions est constitué aujourd'hui d'une 60aine de collaborateurs, principalement des gestionnaires de paye, mais également des développeurs informatiques, des responsables formation, des consultants SIRH pour accompagner l'ensemble de nos clients dans cette transition digitale. Aujourd'hui, les grands enjeux du groupe Pay Expert Solutions est d'accompagner l'ensemble de ses clients et l'ensemble de ses collaborateurs dans cette transformation et dans cette digitalisation des process RH et de production de fiches de paie. Notre groupe connaît une croissance importante et nous pensons qu'il est important de nous faire accompagner. Le réseau Entreprendre Nord nous apporte aujourd'hui un soutien dans le cadre de la vision stratégique avec un apport d'expérience et nous met à disposition un capital humain de très haut niveau et donc nous permet de franchir les caps en toute sérénité. L'ambition pour les 5 prochaines années sont pour le groupe Pay Expert Solutions d'être leader auprès de ses niches d'activité avec plus de 100 collaborateurs. Promis juré, c'est la promesse du goût, une fabrication de crème glacée et sorbet plein fruits fabriquée dans les Hauts-de-France à Saint-Gay-en-Mélantois. La crème provient de l'Avesnois. Pour nos sorbets, nous utilisons 60% de fruits. Ça vient vraiment être une explosion de goût et on retrouve vraiment l'authenticité du parfum et cette impression de croquer dans le fruit, de boire un café glacé, etc. Nous vendons donc nos glaces dans les supermarchés de la région, les magasins spécialisés, les indépendants, les épiceries fines, les magasins zéro déchet, les restaurateurs. Et on a également une activité B2C avec la livraison à domicile et le click and collect, ainsi que des événements d'entreprise. J'étais à l'étranger pendant 2 ans et en rentrée en France, j'ai échangé avec un directeur d'hypermarché qui m'a incité à vendre les glaces que fabriquait mon père en B2B et dans son magasin. Donc c'est comme ça que ça a commencé et c'est aussi une association familiale. L'an dernier, on a aussi eu pour challenge d'intégrer beaucoup de personnes dans l'entreprise. Donc réussir à intégrer toutes ces personnes-là a été un grand défi l'an dernier. Alors toujours dans la catégorie des développeurs, on a accueilli sur scène donc Sébastien Mignot qui représente MyDitext, Grégoire et César, le comptoir volant. Alors on l'a vu, là, il parlait donc des Hauts-de-France. Toi, tu as créé une société d'impression textile pour l'hôtellerie, l'ameublement, donc plutôt du haut de gamme, et dans les Hauts-de-France, donc dans une région qui est historiquement une région de textile. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, il y a un dynamisme entrepreneurial dans les Hauts-de-France ? Alors oui, je ne vais pas dire non. Oui, il y a un dynamisme entrepreneurial. J'ai 2 exemples à vous partager pour illustrer ça. Le premier, ça concerne la création de l'entreprise qui s'est faite en fait sous l'impulsion de Dixon Constant, qui était mon employeur à l'époque. Donc en fait, chez MyDitext, on fait de l'impression textile, ameublement, décoration, haut de gamme et petite et moyenne série. Et on travaille pour des marques de décoration pour lesquelles on imprime et on fabrique des coussins, des rideaux et des toiles transat. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, on l'a initié chez Dixon. En fait, c'est un projet que j'ai démarré chez Dixon en tant qu'offre complémentaire à une gamme de produits dont j'avais la responsabilité. Et quand j'ai proposé de reprendre à titre personnel ce projet à mon directeur général, Eugène Deleplanque, il m'a encouragé vraiment à partir dans cette voie. Donc merci Eugène, parce que voilà, je suis encore là aujourd'hui et c'est aussi en partie grâce à toi. Donc ça s'est traduit aussi concrètement par de l'aide de Dixon qui m'a fait suivre pas mal de prospects qui cherchaient des choses un peu nouvelles à imprimer que Dixon ne peut pas faire. Donc Dixon m'a renvoyé les prospects. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, ça concerne notre développement et notre croissance externe. En fait, on se remet un peu dans l'entrepreneuriat depuis 2 ans. On a repris depuis 2 ans 2 de nos clients qui
avait des rentabilités un peu justes, où il y avait aussi un peu de lassitude des dirigeants. Et en fait, on les a repris pour nous assurer notre continuité de chiffre d'affaires et également pour les redynamiser avec une nouvelle stratégie